Bienvenue sur la chaîne Page Sonore où les grandes œuvres littéraires prennent vie. Aujourd'hui, on plonge dans un roman qui raconte les rêves brisés d'une femme dans un monde banal. Madame Bovary de Gustave Flaubert, sorti en 1857. Ce livre suit Emma Bovary, une jeune femme pleine d'espoir romantique, coincée dans une vie normande sans éclat. Si vous aimez les histoires d'amour, de déception et de drame, restez avec nous. Et si vous adorez découvrir des récits qui touchent le cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Nous sommes en Normandie, dans les années 1830. Les villages, avec leurs fermes, leurs églises et leurs marchés, sont tranquilles, presque figés. Charles Bovary grandit dans cette région, fils d'un ancien soldat ruiné et d'une mère qui veut le voir réussir. Charles, timide et pas très doué, devient officier de santé après des études difficiles. Ce n'est pas un vrai docteur, mais il soigne les gens dans les petits bourgs. Il s'installe à Tostes, un village endormi, où sa mère lui arrange un mariage avec Héloïse Dubuc, une veuve âgée, riche mais toujours de mauvaise humeur. Charles, obéissant, accepte, mais leur vie est morne. Héloïse le critique sans cesse, et il s'ennuie. Quand elle meurt soudainement d'une maladie, Charles, veuf, se sent soulagé, même s'il ne le dit pas. Un jour, Charles est appelé à la ferme des Rouault pour soigner le père Rouault, un fermier jovial qui s'est blessé à la jambe. Là, il rencontre Emma, la fille du fermier, une jeune fille d'une beauté frappante. Grande, avec de longs cheveux bruns et des yeux noirs pleins de mystère, Emma charme Charles dès le premier regard. Elle a grandi dans un couvent, dévorant des romans d'amour et des poèmes qui parlent de princes, de voyages et de passion. La vie à la ferme, avec ses odeurs de foin et ses taches rudes, l'étouffe. Elle rêve d'un monde plus beau, loin des champs boueux. Charles, sous le charme, revient souvent à la ferme, même quand le père Rouault va mieux. Après la mort d'Héloïse, il demande la main d'Emma. Le père Rouault, ravi de marier sa fille à un homme respectable, accepte. Emma, elle, croit que Charles va lui offrir une vie pleine d'amour et d'aventure. Le mariage, à la ferme des Rouault, est une fête joyeuse. Les tables sont couvertes de jambon, de cidre et de tartes, et les villageois dansent sous un grand soleil. Emma, en robe blanche, rayonne, mais ses pensées s'évadent vers des histoires romanesques. Charles, un peu gauche, est heureux. Il s'installe à Tostes, dans une maison simple où Charles travaille. Mais Emma découvre vite que la vie de femme mariée n'est pas un rêve. Charles est gentil, il lui apporte des fleurs et lui dit qu'il l'aime, mais il est ennuyeux. Il parle de ses patients ou lit son journal le soir, pendant qu'Emma rêve d'amour fou et de voyage. La maison, avec ses meubles usés et ses odeurs de cuisine, lui semble triste. Elle essaie de s'occuper. Elle lit, joue du piano, coud, mais rien ne la rend heureuse. Elle commence à trouver Charles fade, sans allure. Emma veut une vie plus belle. Elle achète des magazines de mode, s'imagine à Paris dans des robes élégantes et dépense pour des petites choses un vase, un châle, ce qui inquiète Charles, qui ne gagne pas beaucoup. Un jour, ils sont invités à un bal au château de la Vaubyessard, chez un riche noble. Pour Emma, c'est magique. Les salles brillent de lumière, les femmes portent des bijoux, et les hommes dansent avec classe. Emma, en robe neuve, danse avec un vicomte qui lui parle comme dans ses romans. Elle se sent vivante, belle, importante. Charles, lui, reste à l'écart, un peu perdu. De retour à Tostes, Emma ne supporte plus rien, la maison, le village, son mari. Elle pleure souvent, s'enferme dans sa chambre, et pense sans arrêt au bal. Charles, qui l'aime mais ne la comprend pas, s'inquiète. Pour aider Emma, Charles décide de déménager à Yonville-l'Abbaye, un village un peu plus vivant. Ils chargent leurs affaires dans un wagon et s'installent à Yonville, où Emma est enceinte. Le village a une église, un marché et une auberge, le Lion d'Or. Emma espère que ce sera mieux, mais Yonville est aussi ennuyeux que Tostes. Elle rencontre les habitants, Homais, le pharmacien, qui parle fort et se vante, Lheureux, un marchand qui vend de tout à crédit, et l'abbé Bournisien, un curé simple. Emma accouche d'une fille, Berthe, mais elle est déçue. Elle voulait un garçon, comme dans ses livres. Elle laisse Berthe à une nourrice et passe ses journées à rêver. Un soir, à l'auberge, Emma rencontre Léon Dupuis, un jeune homme qui travaille chez le notaire. Blond, doux, il aime les livres et la musique, comme elle. Ils parlent de Paris, de poèmes, et se comprennent. Léon tombe amoureux, mais il est trop timide pour le dire. Emma sent son cœur battre, mais elle se retient, par peur des ragots et parce qu'elle est mariée. Leur discussion, lors des dîners chez Homais,
sont les seuls moments où Emma se sent vivante. Mais Léon, voyant qu'elle reste distante, part à Rouen pour continuer ses études. Emma, seule à nouveau, s'enfonce dans la tristesse, trouvant Charles encore plus ennuyeux et rêvant d'une vie plus grande. Yonville-l'Abbaye, un village normand avec ses maisons en pierre et ses champs humides, est le nouveau foyer d'Emma Bovary. Elle vit avec son mari, Charles Bovary, un homme gentil mais sans charme, et leur fille, Berthe, qu'elle laisse souvent à une nourrice. Emma s'ennuie terriblement à Yonville, comme à Tostes. Les jours sont tous pareils. Le bruit du marché, les bavardages des voisins, les soirées chez Homais, le pharmacien qui parle trop. Elle rêve d'amour, de voyage, d'une vie pleine de passion. Mais tout ici est fade et ordinaire. Flaubert nous montre une Emma qui se bat contre cet ennui, mais qui commence à faire des choix risqués. Après le départ de Léon Dupuis, le jeune clerc qui aimait les mêmes livres qu'elle, Emma cherche à remplir ses journées. Elle achète des magazines, change les meubles de la maison et lit des histoires d'amour jusqu'à tard. Mais rien ne la rend heureuse. Charles, qui l'aime de tout son cœur, ne voit pas qu'elle s'éloigne. Il travaille dur, soignant les gens du village, et croit qu'Emma va s'habituer. Mais elle le trouve sans intérêt, toujours à parler de ses patients ou à ronfler le soir. Elle commence à dépenser chez l'heureux, un marchand malin qui lui vend des châles, des tapis et des bibelots à crédit. Emma signe des papiers sans vraiment comprendre, pensant que Charles paiera. Un jour, un nouveau venu arrive à Yonville, Rodolphe Boulanger, un riche propriétaire, grand, avec des yeux sombres et un air sûr de lui. Rodolphe plaît aux femmes et le sait. Il rencontre Emma quand Charles vient le soigner à son château, la Huchette. Rodolphe, amusé par la beauté d'Emma, décide de la séduire, comme un jeu. Lors d'une grande foire à Yonville, où tout le monde parle de vaches et de récoltes, Rodolphe s'assoit près d'Emma et lui murmure des mots doux, disant qu'elle mérite une vie meilleure. Emma, touchée, sent son cœur s'emballer. Quelques jours plus tard, pendant une balade à cheval, il l'embrasse dans un bois. Emma, emportée, devient sa maîtresse. Cette histoire avec Rodolphe change tout pour Emma. Elle vit pour leur moment ensemble, dans une chambre cachée à la Huchette. Elle se croit dans un roman, prête à tout quitter pour lui. Elle lui écrit des lettres passionnées, lui offre des cadeaux, et rêve de fuir à Paris ou en Italie. Rodolphe, lui, ne l'aime pas vraiment. Il la trouve jolie, mais trop sérieuse. Il s'ennuie de ses grandes déclarations. Emma dépense encore plus chez l'heureux pour des robes et des bijoux, pour plaire à Rodolphe. Elle cache ses dettes à Charles, qui ne se doute de rien. L'heureux, voyant qu'elle achète sans payer, la pousse à signer d'autres dettes. Mais l'amour d'Emma et Rodolphe s'effrite. Emma veut partir avec lui, loin de Yonville. Rodolphe, qui n'a jamais voulu s'engager, panique. La veille du départ, il lui envoie une lettre pour rompre, avec un panier de fruits pour adoucir le choc. Emma, lisant qu'il ne l'aime plus, s'effondre. Elle tombe malade, avec de la fièvre, et reste au lit des semaines. Charles, paniqué, appelle des docteurs et vend des choses pour payer. Il pense qu'Emma est juste faible, pas qu'elle souffre d'amour. Pendant sa maladie, elle murmure le nom de Rodolphe, mais se tait quand elle va mieux. Quand Emma se remet, elle change. Elle va à l'église, donne aux pauvres et lit des livres religieux, guidés par l'abbé Bournisien. Elle veut être une bonne épouse, mais au fond, elle s'ennuie toujours. Un jour, Charles l'emmène à Rouen voir un opéra pour lui faire plaisir. Dans la salle, Emma retrouve Léon, revenu de ses études. Il est plus sûr de lui, et leurs regards se croisent. Le lendemain, ils se retrouvent à la cathédrale, puis montent dans un fiacre où ils se laissent aller. Emma devient la maîtresse de Léon, commençant une nouvelle histoire d'amour. Avec Léon, Emma se sent libre. Chaque semaine, elle va à Rouen en wagon, disant qu'elle prend des leçons de piano. Là, elle retrouve Léon dans un hôtel, où ils passent des heures à parler, à rire, à s'aimer. Emma achète des vêtements chers pour ces moments, toujours à crédit chez l'heureux. Léon, amoureux, suit son rythme, mais il commence à s'inquiéter des ragots. À Yonville, on me trouve bizarre qu'Emma parte si souvent. L'heureux, lui, devient pressant, demandant de l'argent. Emma, prise entre ses rêves et ses secrets, ne voit pas le danger qui s'approche. Yonville-l'Abbaye, avec ses rues boueuses et ses potins incessants, est devenue une prison pour Emma Bovary. Elle vit pour ses escapades à Rouen, où elle retrouve Léon Dupuis, son amant, dans une chambre d'hôtel. Ces moments d'amour, où elle se sent libre et vivante, sont sa seule évasion d'une vie monotone aux côtés de Charles Bovary, son mari dévoué mais ennuyeux, et de leur fille, Berthe, qu'elle délaisse.
Mais les dettes s'accumulent, les secrets s'alourdissent, et Emma, aveuglée par ses rêves romantiques, ne voit pas le gouffre qui s'ouvre sous ses pieds. Flaubert, avec sa plume précise, nous entraîne dans la chute d'Emma, où chaque choix la rapproche d'un destin tragique. Emma, emportée par sa passion pour Léon, vit comme dans un roman. Chaque semaine, elle prend un wagon pour Rouen, prétextant des leçons de piano. Dans leur hôtel, elle et Léon parlent de musique, d'amour et de Paris, une ville qu'Emma imagine pleine de luxe. Elle achète des robes, des gants et des parfums chez Lheureux, le marchand de Yonville, pour briller aux yeux de Léon. Tout est payé à crédit, avec des promesses de remboursement qu'elle ne peut tenir. Charles, ignorant tout, continue de soigner ses patients, heureux de voir Emma sourire à nouveau. Mais à Yonville, les ragots commencent. Homais, le pharmacien bavard, trouve ses absences suspectes, et Lheureux, sentant qu'Emma est coincée, devient pressant, réclamant de l'argent avec des menaces. La relation avec Léon, d'abord enivrante, montre des failles. Léon, employé à Rouen, aime Emma, mais il craint pour sa réputation. Ses collègues se moquent de son air rêveur, et sa patronne le surveille. Emma, elle, devient exigeante. Elle veut des cadeaux, des serments, des escapades plus audacieuses. Lors d'un séjour à Rouen, elle insiste pour aller au théâtre ou dîner dans des restaurants chers, dépensant sans compter. Léon, dépassé, commence à s'éloigner. Emma, sentant son amour faiblir, se jette dans des gestes désespérés. Elle lui écrit des lettres enflammées, le rejoint sans prévenir, et pleure quand il se montre froid. Leur passion s'éteint peu à peu, laissant Emma encore plus vide qu'avant. Les dettes, elles, ne s'éteignent pas. Lheureux, impitoyable, présente des factures qu'Emma ne peut payer. Elle a signé trop de billets, et les intérêts s'accumulent. Elle demande de l'argent à Charles, mais il n'a presque rien, vivant modestement de son travail. Emma, paniquée, tente de séduire Lheureux pour gagner du temps, mais il refuse. Elle va voir Rodolphe Boulanger, son ancien amant, à la Huchette, espérant qu'il l'aidera. Rodolphe, toujours charmeur mais égoïste, la repousse, disant qu'il n'a pas d'argent. Humiliée, Emma comprend qu'elle est seule. Elle pense même à demander de l'aide à Homais ou au notaire, mais sa fierté l'en empêche. Les huissiers frappent à la porte, menaçant de saisir la maison des Bovary. Emma, acculée, perd tout espoir. Dans un moment de désespoir, elle se rend à l'officine de Homais, où elle sait qu'il garde des produits dangereux. Profitant d'un moment d'inattention, elle vole une boîte d'arsenic, un poison. De retour chez elle, elle l'avale, croyant échapper à sa honte et à sa douleur. Mais la mort n'est pas douce comme dans ses romans. Emma souffre terriblement, vomissant, criant, tandis que Charles, affolé, appelle des médecins. Homais, bousculé, propose des remèdes inutiles, et l'abbé bournisien vient prier à son chevet. Emma, dans ses derniers instants, entend un mendiant chanter sous sa fenêtre, une voix rauque qui la ramène à la réalité qu'elle fuyait. Elle meurt dans d'atroces douleurs, laissant Charles et Berthe derrière elle. Charles, brisé, découvre la vérité après sa mort. En rangeant les affaires d'Emma, il trouve ses lettres d'amour à Rodolphe et Léon, révélant ses liaisons. Il lit aussi les factures de Lheureux, comprenant l'ampleur des dettes. Anéanti, il pardonne pourtant à Emma, murmurant qu'il l'aime encore. Mais la vie devient un cauchemar. Les créanciers saisissent la maison, et Charles, incapable de travailler, sombre dans la misère. Il vend tout, ne gardant qu'une robe d'Emma, qu'il serre contre lui. Un jour, il croise Rodolphe à Yonville. Au lieu de se battre, il lui parle doucement, comme résigné. Peu après, Charles s'effondre, terrassé par le chagrin, laissant Berthe orpheline. Berthe, petite fille aux cheveux bruns, est envoyée chez une tante pauvre qui l'élève dans un village. Elle grandit dans la misère, travaillant plus tard dans une filature, un destin loin des rêves de sa mère. À Yonville, la vie continue. Homais, toujours aussi vaniteux, devient célèbre dans la région, recevant même une médaille pour ses écrits. Lheureux prospère, vendant ses marchandises à d'autres victimes. Rodolphe et Léon poursuivent leur vie, oubliant Emma. Flaubert, avec une ironie amère, montre un monde où les médiocres triomphent, tandis que ceux qui rêvent trop, comme Emma, sont écrasés. Madame Bovary est plus qu'une histoire. C'est un miroir des désirs humains, des illusions qui nous poussent à vouloir plus que ce qu'on a. Emma, avec ses rêves d'amour et de luxe, est une femme piégée par une société normande qui ne laisse pas de place aux passions. Flaubert, en racontant sa vie, critique les mensonges des romans romantiques,
mais aussi la froideur d'un monde sans cœur. Ce roman, qui a choqué en 1857, reste vivant aujourd'hui, car il parle de nous tous, nos envies, nos erreurs, nos chutes. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui secouent l'âme. Laissez un pouce bleu et dites en commentaire, qu'auriez-vous fait à la place d'Emma? À bientôt pour une nouvelle aventure littéraire.